Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice sur les suites du bac S de septembre d'Antilles-Guyane. Un exercice que je trouve très intéressant parce que pour une fois, on a des suites avec ici du logarithme et de l'exponentielle et même une racine carrée dès le début. Donc c'est intéressant, c'est un petit peu original. Le sujet est loin d'être si évident que ça. Donc on est parti. Première question, c'est une récurrence, on vous le dit. On a donc une suite qui est définie par, donc pour tout n, un plus 1 égale le nombre e multiplié par racine carrée de u de n, et avec un premier terme u0 qui est 20. Donc ce sujet, il est faisable évidemment par des élèves qui ont vu le chapitre de l'exponentielle et du logarithme. Donc on va commencer tout de suite notre récurrence. Il faut montrer que pour tout n, eh bien, quel que soit n, donc appartenant à n, on va montrer par récurrence que le terme général un, il est entre 1 et e carré. Cette récurrence, donc on va la rédiger de façon très correcte. Donc on écrit dès le début, montrons par récurrence sur n que quel que soit n appartenant à n, avec le symbole, le quantificateur ici universel, et on va montrer donc que un est toujours entre 1 et e carré. Alors comme toutes les récurrences, on a donc trois étapes. Une première qui est l'initialisation, on va vérifier qu'au premier rang, c'est-à-dire pour n égale 0, la propriété est vraie, donc initialisation, et ensuite on fera l'hérédité et la conclusion. D'accord? C'est toujours le même schéma, les récurrences. Donc initialisation, alors on écrit pour n égale 0, on regarde qu'est-ce qu'on sait, u0 vaut 1, et si on regarde, eh bien, est-ce que 1 est entre 1 et e carré? Ben oui, on a bien 1 qui est inférieur ou égal à 1 qui est inférieur ou égal à e carré. D'accord? Quand on a inférieur ou égal, on peut très bien être égal, ça ne pose pas de problème. Donc, la propriété, donc c'est vrai pour n égale 0. La propriété, c'est donc un entre 1 et e carré. L'hérédité, donc, on va supposer que c'est vrai à un certain rang n. Donc on va supposer que pour un certain... Donc un certain rang, vous pouvez mettre la lettre que vous voulez, ça peut être n ou k, voilà, bon, on va laisser n, on va pas s'embêter. C'est une récurrence à de fin d'année, donc vous aurez déjà fait beaucoup de récurrences avant, normalement. Donc on suppose que pour un certain n, alors ceux qui n'aiment pas n, chose simple, vous mettez la lettre p. On suppose pour un certain p, up est entre 1 et e carré. On va faire comme ça, voilà. Alors, quel est le but? Toujours, moi j'aime bien savoir ce qu'on veut montrer. On veut montrer donc que up plus 1 est entre 1 et e carré. Donc on va partir de up plus 1. Donc up plus 1, c'est d'après ce qu'on a dans e fois racine carrée de up. Alors ce qu'on peut faire quand on veut démontrer un encadrement, c'est qu'on part de l'encadrement qu'on suppose vrai. C'est-à-dire on part de... Et on va reconstituer tout simplement up plus 1. Donc pour avoir up plus 1, il me faut une racine carrée. Est-ce que je peux passer facilement à la racine carrée? Oui, parce que la racine carrée, elle est strictement croissante. Même elle est croissante, ça suffira ici. On a des inférieurs ou égales, donc la racine carrée elle est croissante sur R+. Et là on a bien tout qui est positif. Donc elle conserve l'ordre, ça veut dire que racine carrée de 1 est inférieur ou égal à racine carrée de up est inférieur ou égal à racine carrée. Alors c'est pas un 2 ici, pardon, c'est un e carré. Racine carrée de e carré. Racine carrée de 1, ça vaut 1. Racine carrée de up, ça c'est bon. Et racine carrée de e carré, ça vaut e. Il nous reste à multiplier par e, d'où on multiplie donc par le nombre e, ça fait e inférieur ou égal à e racine de up inférieur à e fois e carré. Et on a trouvé, parce que e racine de up, c'est tout simplement up plus 1, d'après donc la définition qui est en haut, vous voyez, ici, ça c'est donc, je vais le mettre en jaune, ceci c'est donc up plus 1. On a bien montré que up plus 1 était entre e et e carré. Donc ici vous mettez hérédité démontré. On a bien montré en passant d'un certain rang que la propriété est vraie au rang suivant. Donc si elle est vraie à un certain rang P, elle sera vraie obligatoirement au rang suivant. Pour la conclusion, donc on va dire la propriété, vous donnez le premier rang pour laquelle elle est vraie. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Donc cette propriété, elle a été écrite au début. Elle est héréditaire. On a montré qu'on pouvait passer d'un rang au suivant. Donc comme on a le premier de vrai, et après le deuxième est vrai, donc le troisième, etc. Ça c'est le principe de récurrence. Elle est héréditaire, donc
d'après le principe de récurrence, si vous voulez écrire tout ça d'après le principe de récurrence, donc elle est vraie pour tout n, elle est vraie quel que soit n appartenant à n. Et donc, on a fini notre démonstration. Deuxième question, démontrer que la suite est croissante. Alors, pour démontrer qu'une suite est croissante, il faut étudier pour tout n la différence, donc pour tout n entier, il faut étudier un plus 1 moins un, d'accord? Et on veut montrer, but, eh bien, quel que soit n appartenant à n, vous devez montrer que un plus 1 donc, est plus grand ou égal à un, parce que c'est croissante, donc un plus 1 moins un, vous allez montrer que c'est positif. Donc on va regarder combien vaut un plus 1 moins un, ça vaut e racine de un moins un. D'accord? On sait que un évidemment est positif, sinon on ne pourrait pas prendre la racine. Donc le un ici, vous pouvez l'écrire racine de un fois racine de un. Conséquence. Quand vous avez un plus 1 moins un, vous avez e racine de un moins racine de un au carré. C'est racine de n fois racine de n. On peut factoriser par racine de u de n. Il restera e moins racine de u de n. Alors c'est de quel signe ça? On sait que, évidemment, racine de n, c'est positif ou nul. Ensuite, on sait, or, on a démontré que n était plus petit que e carré. Donc, un est plus petit que e carré, et il est positif. Donc, on peut prendre la racine carrée. Racine de n est plus petit que racine de e carré, donc plus petit que e. Racine carrée, elle est croissante. C'est ce qui permet de faire ceci. Donc, si vous mettez racine de n à droite, ça veut dire que e moins racine de un, vous voyez, est positif. Donc ça, c'est une question qui n'est pas si simple que ça. C'est du travail sur les encadrements, et ça, les élèves, en général, vous avez des petits soucis avec ça. Donc il faut le travailler progressivement. C'est pour ça que ce sujet est plutôt intéressant à corriger. Conséquence de ça, donc, qu'est-ce qu'on a? Mais racine de n, on a dit, est positif. E moins racine de n est donc ici positif. Ça veut dire que quand vous faites le produit racine de un fois e moins racine de un, c'est donc positif. C'est un produit de positif, d'où pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins un est positif. Donc un, c'est une suite croissante. Voilà. Raisonnement vraiment intéressant celui-là. Pas facile du tout. Maintenant, on vous demande d'en déduire la convergence de la suite un. Alors là, on venait de montrer une croissance. Juste après une convergence, ça, c'est un réflexe, il faut voir, c'est l'utilisation d'un théorème du cours, le théorème de la convergence monotone. Théorème de la convergence monotone. Je vais vous le rappeler, parce que il faut bien le connaître. C'est-à-dire que si on a une suite un qui est croissante et un majorée, alors un converge. Converge, ça veut dire qu'elle a une limite finie. Ça, c'est important. Or, ici, pour tout n appartenant à n, on sait que n est plus petit que e carré. Donc, la suite un est majorée par e carré. Et on sait que n, elle est croissante. On l'a démontré. Donc, d'après ce théorème, elle est convergente. Quand vous l'utilisez, vous dites théorème de la convergence monotone. Monotone, quand on dit qu'une suite est monotone, c'est soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Vous avez le même théorème avec un décroissante et un minorée. Minorée, ça veut dire qu'il y a un nombre qui est plus petit que tous les termes de la suite. Donc voilà, vous voyez, ça c'est simple, c'est du cours. Il faut juste avoir le bon réflexe au bon moment. Question 3. Là, le sujet devient de plus en plus intéressant. On a maintenant une suite Vn qui dépend de un et vous avez l'apparition d'un logarithme. Donc il faut avoir fait le logarithme, bien évidemment. Première question. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1/2. Alors ça, c'est très intéressant. Comment démontre-t-on qu'une suite est géométrique? Eh bien, le but, c'est de montrer que, d'accord, montrer qu'il existe un nombre k constant, un réel, tel que, quel que soit n, et ça c'est très important, eh bien, Vn plus 1 doit être égal à
Q fois Vn. Donc on va partir de Vn plus 1. Donc on prend n quelconque, donc pour n appartenant à n, voilà, hein, ou quel que soit n appartenant à n, si vous préférez, on va introduire de plus en plus de symboles, il faut s'habituer. Donc, quel que soit n appartenant à n, on va regarder Vn plus 1. C'est quoi? C'est ln de un plus 1 moins 2. Alors là, jusque-là, on va donc utiliser la définition par récurrence de la suite un, celle qui est en haut. Donc ça fait ln de e multiplié par... Je laisse bien la multiplication là, apparente. Pourquoi? Parce que vous savez que pour tout a et b strictement positif, le logarithme de a fois b, c'est la somme des deux logarithmes. Le logarithme de a et le logarithme de b. Donc ici, on va pouvoir séparer ce produit en ln de e plus ln de racine carrée de u de n. Or, propriété qu'il faut connaître, ln de e, vous savez que ça vaut 1. Et le logarithme de la racine carrée de a, quand a est positif, c'est 1 demi de ln de a. D'accord? Ça, c'est à connaître. Ici, vous avez donc plus 1 demi de ln de a moins 2. Bilan, qu'est-ce qui reste? 1. Moins 2, donc ça va faire moins 1. Alors, je vais peut-être laisser dans le même ordre. Bougez pas. On va laisser donc d'abord 1 demi ln. Alors, c'est pas... Ah, là, j'ai dit des bêtises, c'est un. J'ai appliqué la formule, mais vous devez évidemment mettre un. C'est les aléas du direct. Ici, on a donc ln de un moins 1. Il faut retrouver Vn. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vn commence par un 1 fois ln. Donc j'ai un demi en trop. Je vais factoriser par un demi. Ça me donne ln de un moins 2. Et ça marche bien. Parce que ln de un moins 2, c'est justement la définition ici de la suite Vn. Donc ça donne 1 demi fois Vn. On a bien montré que quel que soit n, Vn plus 1, c'est 1 demi fois Vn. Et donc, la suite Vn, elle est bien géométrique de raison 1 demi. Ensuite, on vous demande de démontrer pour tout n, hein, la formule du terme général de Vn, moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça, c'est important. On vient de montrer que Vn est géométrique. Donc, Vn est géométrique de raison 1 demi. Alors, ce qu'on a dans le cours, c'est qu'une suite géométrique de... La formule, c'est V0 fois Q puissance n. Si elle commence à V0, ici, effectivement, elle commence à V0. Combien vaut V0? V0 vaut ln de U0 moins 2. Hein, ça, c'est ce qui est ici en vert. Appliqué pour n égale 0. U0, écrit en haut, en bleu, ça vaut 1. Donc, ça fait ln de 1 moins 2. J'ai dit tout à l'heure, ln de 1, ça vaut 0. Il reste donc moins 2. Donc, d'après le cours, pour tout n appartenant à n, Vn peut s'écrire, donc V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire moins 2 fois 1 demi à la puissance n. Alors, c'est pas exactement ce qu'on nous donne, regardez. Ça, c'est embêtant, on nous donne ici moins 1 sur quelque chose. Alors, le moins, on l'a. Donc, on va essayer de transformer. Comment transformer cette chose-là? Alors, d'abord, on a 1 demi puissance n. On va, c'est une fraction, hein. 1 demi puissance n, ça fait quoi? Ça fait 1 puissance n, donc 1 sur 2 puissance n. D'accord? Ensuite, on met ça sous forme d'une seule fraction, moins 2 sur 2 puissance n. Ce 2, j'espère que vous avez bien, il ne multiplie que le 1, il ne multiplie pas le 2, ici dessous, le 2 puissance n. Conclusion. Ici, on a moins 2 puissance 1 sur 2 puissance n. On peut changer les puissances des tâches à condition de mettre un moins, donc ça fait 2 puissance n fois 2 puissance moins 1. Les exposants d'un même nombre vont s'ajouter quand on fait un produit. Ça fait moins 1 sur 2 puissance n moins 1. C'est exactement ce qu'on voulait, donc c'est QFD. Suite logique du texte, on déduire une expression de un maintenant. Donc on a Vn, il nous faut un. Alors on sait quoi? Que Vn c'est ln de un moins 2. Donc on va transformer. Ça veut dire que Vn plus 2 égale ln de u de n. Hein, ici, bon, ln de u de n, ça existe, donc on peut très bien passer tout au logarithme, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que
exponentielle de Vn plus 2 est égal à Un. On passe à l'exponentielle. Conclusion. Donc, eh bien, ça veut dire que pour tout n appartenant à n, Un, c'est donc l'exponentielle de Vn plus 2, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 1 sur 2 puissance n moins 1 plus 2. Alors, on vous demande une expression, donc en voilà une. Alors, on peut la transformer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a par exemple déjà une somme ici dans l'exponentielle. Donc, on peut séparer en exponentielle de moins 1 sur 2 puissance n moins 1 multiplié par e carré. On peut, si on veut aussi, enlever ce moins 1. Vous savez que, quel que soit x, exponentielle moins x, ça s'écrit 1 sur e de x. Ça, c'est important. Ça sert surtout dans les exercices avec des fonctions. Donc là, on peut mettre ceci dessous. Ça fera exponentielle 2, c'est lui, divisé par le même exponentiel, mais sans le moins. En ce qui concerne ici le 1 sur 2 puissance n moins 1, vous ne pouvez rien faire. Ça, par contre, voilà. Voilà le maximum, je crois, qu'on pouvait faire. Ça me permet de vous rappeler quelques formules. Et donc, on va pouvoir aller à la question suivante. Question D, calcul la limite de la suite UN. Alors on regarde, alors quelle expression je vais prendre? Je vais garder celle que j'ai encadrée, celle qui est venue en premier, parce que je pense que la plupart des élèves qui sont tombés là-dessus n'ont pas transformé plus que ça. Et on va regarder, donc on a n qui tend vers plus l'infini, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n moins 1, ça fait une puissance très grande, ça c'est plus l'infini, pas de problème. Alors ceux qui sont embêtés par ce moins 1, vous pouvez considérer que 2 puissance n moins 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 2 puissance n fois 1 demi. Et donc 1 demi fois 2 puissance n. Donc voilà pourquoi 2 puissance n moins 1 et 2 puissance n ont la même limite. Parce qu'il y a du 2 puissance n, il y a juste un petit coefficient devant qui change. Ensuite, ça, on va l'inverser. Donc inversion, la limite donc de 1 sur 2 puissance n moins 1, c'est l'inverse de plus infini, ça fait 0. Ainsi, avec le moins, on a donc, vraiment, on va aller doucement, vous avez donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2 puissance n moins 1 qui vaut 0. Et cette chose-là, cette expression ici, on la met, on lui rajoute 2. Alors si on rajoute 2, de façon évidente, ainsi, bien, la limite donc de quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2 puissance n moins 1 plus 2 égale à 2. Et ça, on le met à l'intérieur de l'exponentielle. Donc là, c'est une composée. Donc on va avoir besoin de la limite de l'exponentielle en 2. Donc limite ici d'exponentielle grand X quand grand X tend vers 2. Ça, on sait que c'est l'exponentielle 2. Donc, ici, comme vous avez bien compris, un grand X, ici grand X, c'est le moins 1 sur 2 puissance n moins 1 plus 2, que j'ai étudié juste au-dessus, c'est lui. Je le mets dans un exponentiel. Comme il tend vers 2, on regarde l'exponentielle en 2, ça donne E2, c'est-à-dire E carré. D'où on écrit par composition. Le fait de mettre une expression à l'intérieur d'une autre, ça s'appelle de la composition, vous avez vu ça. Et bien par composition, la limite donc de Un, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc E carré. Pour résumer un petit peu ce qu'on a fait depuis le début, on avait montré que Un était entre 1 et E carré, quel que soit n. On avait montré que Un était une fonction croissante, et donc Un était convergente. Quelle était sa limite? La limite de n, on ne la connaissait pas. C'est pas parce que n est plus petit que e carré que sa limite c'est e carré. Vous avez bien compris. Par exemple, n est plus petit que 100, et 100 n'est pas la limite. Eh bien, on vient de démontrer ici. Alors, on savait que la limite était plus petite ou égale à e carré, et là, on vient de démontrer que cette limite, eh bien, c'est tout simplement e carré. Alors, ça veut dire que l'encadrement, il est optimum. D'accord? On n'a pas toujours la chance d'avoir un encadrement avec à droite la bonne limite. Voilà, là, c'est vraiment, c'est pas une coïncidence, mais c'est à remarquer. Donc voilà pour cet exercice. Il reste donc une dernière question un petit peu difficile, assez ouverte on va dire. On va la faire tout de suite. Alors, on vous donne 3 affirmations. Il va falloir pour chacune d'entre elles dire si elle est vraie ou fausse. Alors on va changer la valeur de U0. Tout à l'heure, vous vous rappelez, U0 valait 1. Là on va prendre U0 égale 2018. Alors on va refaire un petit peu les 2 premières questions. Parce qu'on veut, voilà, est-ce que la suite dans ce cas aurait été croissante? Donc voici les 2 premières questions qu'on a faites. On avait montré que U était entre 1 et E carré, j'ai déjà dit. Alors là, évidemment, c'est pas possible parce que U vaut 2018. Donc ici, on va d'abord montrer, montrons
maintenant que dans ce cas-là, un est plus grand que e carré. On va pas refaire toute la récurrence parce que on l'a très bien faite. Donc comme c'est une question en plus, ici on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Quatrième question, on vous propose de changer la valeur de U0. On avait pris U0 est égal à 1. Maintenant, dans l'affirmation 1, on va prendre U0 égale 2018. Est-ce que la suite est encore croissante? Alors ça, c'est très simple. Il faut avoir la bonne idée, par contre. Vous pouvez tout redémontrer. Vous allez voir, je peux vous montrer rapidement. Il faut, par contre, juste regarder U0 vaut 2018. On va regarder combien vaut U1. U1, c'est E multiplié par racine de 2018. Combien ça vaut, ça? E fois racine de 2018. Eh bien, je peux vous dire que c'est beaucoup plus petit que 2018. Parce que la racine carrée de 2018, ça vaut combien à peu près ça? Alors, on peut rapidement faire. Hein, si on fait 40 fois 40, ça fait 1600. 50 fois 50, ça fait 2500. Donc la racine carrée de 2018, sans machine, c'est entre 40 et 50. Multiplié par E, c'est donc entre 50E et 40E. Alors E, c'est plus petit que 3, donc c'est plus petit que 150. Donc forcément, U1 est plus petit. Alors je donnerai sa valeur approchée avec la machine. On a U1 plus petit que U0, donc UN n'est pas croissante. Ça ne suffit pas pour démontrer qu'elle est décroissante, parce qu'on n'a que deux termes, mais ça suffit pour montrer en tout cas qu'elle n'est pas croissante. Vous voyez, la machine, ça donne un 122. Donc on avait bien raison. Voilà. Alors, si on avait dû faire des démonstrations, alors, rapidement, je ne vais pas rédiger, par récurrence, montrons que UN est plus grand que E carré. Alors U0, donc initialisation, c'est plus grand que E carré. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On va supposer que UP est plus grand que E carré. Je prends la racine de UP, c'est donc plus grand que racine de E carré, donc plus grand que E. Je multiplie par E, donc j'obtiens ici ça, E carré. J'obtiens donc UP plus 1, plus grand que E carré. Donc par récurrence, facile, ici, pour tout n appartenant à n, UN est plus grand que E carré. Maintenant, on va montrer que la suite, dans ce cas-là, elle n'est pas croissante, elle est décroissante. Le raisonnement est le même que tout à l'heure. On fait UN plus 1 moins UN. On obtient racine de UN fois E moins racine de UN. Et cette fois-ci, eh bien, ce nombre-là, il est UN est, racine de UN est plus grand que E, donc ça sera ici négatif. Par contre, la racine carrée est toujours positive, donc ceci est négatif. On a donc la suite qui est décroissante. On a donc une suite décroissante, cette fois-ci minorée, par le même théorème de convergence monotone. La suite, elle serait convergente, mais la limite, elle serait supérieure ou égale à E carré. Donc voilà pour l'affirmation 1, donc qui est fausse. Maintenant, on va prendre U0 égale à 2. Est-ce que UN est entre 1 et E carré? Alors ici, on peut refaire la récurrence qu'on avait faite. Donc ici, on va faire initialisation. U0 égale 2. Et donc U0 est bien entre 1 et E carré, parce que carré, on sait que c'est plus grand que 2. Ensuite, l'hérédité, eh bien c'est la même. Le raisonnement sera le même. Donc on suppose, alors je vais vraiment rédiger vite, on suppose donc que UP est entre E carré et 1. Et par le même raisonnement que la première question du sujet, on obtiendra UP plus 1 entre 1 et E carré. La seule chose importante, c'est que votre U0 doit être entre 1 et E carré. Donc si vous prenez un U0 entre 1 et E carré, eh bien quelle que soit sa valeur, la récurrence qu'on a faite sera toujours valable pour l'hérédité, et donc la propriété sera vraie. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Dernière affirmation, la suite est constante si et seulement si U0 égale 0. Alors là, c'est du si et seulement si, donc vous devez avoir l'implication vraie des deux côtés. Donc, on va commencer par la droite, c'est facile. Si U0 égale 0, alors, eh bien effectivement, combien vaut UN plus 1? Combien vaut U1? U1 vaudra E fois racine de U0. Ça, c'est la définition par récurrence de UN. Ça vaudra donc E racine de 0. Ça vaut 0. Ah. Ça veut dire que si U0 vaut 0, U1 vaut 0. Et donc U2 vaudra 0, etc. Alors ça, c'est une petite récurrence. Donc ici, par récurrence, on va montrer ça.
que si U0 égale 0, alors pour tout n, UN égale 0. Donc, initialisation. U0 égale 0, c'est bon. Hérédité. Supposons qu'un certain rang P soit... Pour qu'un certain rang P, on a UP égale à 0. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on a donc UP plus 1 qui vaudra E racine de UP, qui vaudra donc E racine de 0, qui vaudra 0. Et donc votre hérédité, oui, c'est une démonstration très simple. Hérédité, on va dire évidente, hein, pour une fois. Et donc, la propriété par récurrence est démontrée. Donc effectivement, de droite à gauche, c'est vrai. Alors, maintenant de gauche à droite. La question c'est, est-ce qu'on peut trouver d'autres valeurs de U0 qui rendraient la suite constante? Alors on réfléchit un petit peu. Et un nombre qui est très particulier dans tout le sujet, c'est E carré. Alors regardons. Si U0 par exemple valait E carré, alors qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, U1 vaudrait E fois racine de E carré. Eh bien U1 vaudrait aussi E carré. Et comme U1 vaut E carré, ben U2, comme c'est le même calcul, vaudra aussi E carré. Donc par une récurrence simple, eh bien on remarque que si U0 vaut E carré, alors UN est constante égale à E carré. Et donc, eh bien, la propriété elle est fausse, elle n'est pas vraie de gauche à droite. La suite est constante. Oui, alors peut-être que c'est si et seulement si U0 égale 0 ou U0 égale 2. Il y a peut-être d'autres valeurs. Je n'ai pas démontré qu'il n'y avait pas d'autres valeurs. Donc comment faire pour démontrer? Eh bien, on pourrait résoudre. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est résolvons. Pour qu'il y ait une suite constante, il faut que UN plus 1 soit égal à UN. Et donc, ça voudrait dire que UN soit égal à E racine de UN. Donc, on est amené à résoudre quelle équation? Une équation x égale E racine de x. Alors, comment on fait ça? Déjà, on remarque que x est une E fois racine carrée de x. Là, on est sur du difficile. Ça, c'est donc positif. Donc, comme x est positif, on peut mettre au carré sans problème. Ça veut dire que ça équivaut à x2 égale EX. On met tout à gauche. x2 moins EX égale 0. Et là, en factorisant par x, vous trouvez deux possibilités pour x. X égale 0 ou x égale E. Donc là, on est vraiment dans du rapide. Hein. Je ne démontre rien, mais voilà. Ça veut dire que si votre suite était constante, la seule possibilité, c'est qu'à un moment, l'un des termes vale 0 ou vale E. Et ça, eh bien, ça nous amène deux cas possibles. Alors ici, j'ai oublié un détail parce qu'on devrait trouver racine de E. On devrait trouver par E carré. Oui, j'ai oublié ici en mettant au carré. On va avoir E carré. Là. Donc, il faut, quand on va aller vite, il faut faire attention. Voilà. Donc on a deux possibilités. C'est que la suite va être constante si à un moment un terme vaut 0 ou si à un moment un terme vaut E carré. Donc c'est pour ça, ici, que eh bien, cette propriété, cette affirmation, elle est fausse. Alors c'est pas évident parce que ceux qui ont testé U0 égale 0 se sont rendus compte que ça marchait, hein, mais vous n'avez fait que le côté de droite à gauche. Donc on fait très attention aux équivalences. Là, c'est une équivalence, il faut gauche-droite et droite-gauche. Voilà. Donc ça finit par une question, je trouve, difficile. Hein, sujet vraiment très intéressant. Hein. C'est pas toujours le cas, mais celui-là, il m'a bien plu. J'espère, en tout cas, que les explications ont, elles, été claires. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.